Bienvenue dans cette plongée au cœur de la mythologie grecque, où nous explorons l'une des histoires les plus fascinantes et tragiques jamais contées. L'histoire d'Œdipe. C'est une histoire d'oracle, de roi, de malédiction et d'une destinée inexorable qui a marqué l'imaginaire collectif depuis l'Antiquité. Installez-vous confortablement, car ce récit va vous captiver jusqu'à la dernière seconde. S'il vous plaît, abonnez-vous et likez la vidéo. Nous avons besoin de votre soutien pour faire fructifier notre chaîne. Le début de la malédiction, la prophétie terrifiante. Tout commence bien avant la naissance d'Œdipe, avec un roi et une reine de Thèbes, Laïos et Jocaste. Le couple royal vivait heureux, mais leur bonheur était terni par une prophétie redoutable annoncée par l'oracle de Delphes. Laïos apprend que s'il devait avoir un fils, ce dernier serait destiné à tuer son père et à épouser sa propre mère. Horrifié, Laïos tente de déjouer le destin en décidant de ne jamais avoir d'enfant. Cependant, les dieux avaient d'autres plans. Un soir, après avoir bu plus que de raison, Laïos succombe à la tentation et s'unit à Jocaste. 9 mois plus tard, un garçon naît. Pour échapper à la terrible prophétie, Laïos donne l'ordre de tuer l'enfant. Les pieds du bébé sont percés et attachés, et il est abandonné sur le mont Cithéron pour mourir. C'est ici que le destin commence à tisser sa toile. Le nom Œdipe lui-même a une signification symbolique. En grec, Oedipus signifie pied enflé, en référence aux blessures que l'enfant a subies lorsqu'on lui a percé les pieds. Ce nom prédestiné reflète déjà le fardeau du destin qui pèse sur lui. Mais le destin est une force inévitable. Un berger trouve l'enfant et, pris de pitié, le confie à un messager qui l'emmène à Corinthe. Là, le bébé est adopté par le roi Polybe et la reine Mérope, qui l'élèvent comme leur propre fils sans jamais lui révéler son origine. La fuite du destin et la rencontre fatale. Œdipe grandit, croyant être le fils légitime de Polybe et Mérope. Mais un jour, un ivrogne lui lance à la figure qu'il n'est pas le véritable fils de ses parents. Troublé, Œdipe se rend à Delphes pour consulter l'oracle et connaître la vérité sur ses origines. Là, il reçoit une prophétie encore plus effrayante. Il est destiné à tuer son père et à épouser sa mère. Œdipe, ignorant qu'il a été adopté, croit que la prophétie concerne Polybe et Mérope. Déterminé à échapper à ce destin abominable, il décide de fuir Corinthe et part sur les routes, loin de ceux qu'il pense être ses parents. C'est alors que le destin le rattrape. Sur la route de Thèbes, Œdipe croise un vieil homme arrogant dans un carrosse, accompagné de serviteurs. Une querelle éclate sur le passage de la route et dans un accès de rage, Œdipe tue l'homme et ses serviteurs. Il ignore que ce vieil homme n'est autre que Laïos, son père biologique, accomplissant ainsi la première partie de la prophétie. Le Sphinx et la royauté, un héros acclamé. Œdipe continue sa route jusqu'à Thèbes, où il découvre une cité en proie à la terreur. Un monstre, le Sphinx, fait régner la mort en posant des énigmes insolubles à ceux qui osent s'approcher. Quiconque échoue à répondre est dévoré. Œdipe, avec son esprit vif, relève le défi et résout l'énigme. Quel être marche à 4 pattes le matin, 2 pattes à midi et 3 pattes le soir? La réponse, bien sûr, est l'homme. Un bébé rampe à 4 pattes. Un adulte marche sur 2 jambes et un vieillard s'appuie sur une canne. Le Sphinx, vaincu par l'intelligence d'Œdipe, se jette du haut d'une falaise, délivrant ainsi Thèbes de son fléau. En récompense, les Thébains acclament Œdipe comme leur sauveur et le couronnent roi. Il épouse Jocaste, la reine veuve, accomplissant ainsi, sans le savoir, la deuxième partie de la prophétie. Œdipe et Jocaste vivent heureux pendant des années et ils ont 4 enfants. 2 fils, Éthéoclès et Polynice, et 2 filles, Antigone et Ismène. La révélation et la chute, un teint tragique. Le bonheur d'Œdipe ne pouvait durer éternellement. Une peste s'abat sur Thèbes et le peuple implore son roi de les sauver. Œdipe envoie Créon, son beau-frère, consulter l'oracle de Delphes. La réponse est terrible. La peste est le résultat d'une souillure qui doit être purgée, car le meurtrier de Laïos vit encore à Thèbes, impuni. Déterminé à sauver son peuple, Œdipe lance une enquête pour découvrir l'assassin de Laïos. Il fait appel à Tirésias, le devin aveugle, qui finit par révéler à contre-cœur la vérité. Œdipe est lui-même le meurtrier qu'il recherche, et Jocaste est sa mère. À cette révélation, Jocaste se pend, incapable de supporter l'horreur de la vérité.
Oedipe, accablé par la culpabilité et la douleur, se crève les yeux avec les broches de sa défunte épouse-mère, se condamnant à l'aveuglement volontaire. Il abdique le trône et s'exile de Thèbes, errant comme un mendiant, guidé par sa fille Antigone, jusqu'à sa mort. L'héritage d'Oedipe. Une leçon sur le destin. L'histoire d'Oedipe est bien plus qu'un simple conte tragique ou une réflexion sur le complexe d'Oedipe, que Freud a plus tard popularisé. Contrairement à ce que cette théorie suggère, le mythe d'Oedipe ne traite pas de désir inconscient envers les parents, mais plutôt de la puissance implacable du destin. Même si ce destin est profondément injuste, il montre que personne ne peut échapper à ce qui est écrit. Oedipe n'a jamais voulu tuer son père ni épouser sa mère, et il a tout fait pour éviter cette tragédie. Pourtant, en tentant d'échapper à sa destinée, il l'a accompli, démontrant que, dans la mythologie grecque, les dieux et le destin ont toujours le dernier mot. Merci d'avoir suivi cette histoire passionnante. Si vous avez aimé cette plongée dans la mythologie grecque, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos réflexions en commentaire. Quel autre mythe aimeriez-vous que nous explorions ? À très bientôt pour une nouvelle aventure mythologique.